Le Mali affronte très bientôt le Maroc pour les finales de la CAN U17 et j'ai vraiment hâte de voir ce match-là tellement c'est un gros match que tout le monde attend ce samedi à 21h, Inch'Allah. Donc bien sûr ce sera un très gros match entre les deux équipes. Aujourd'hui on va se poser la question, est-ce que le Mali peut-il gagner cette finale et ainsi gagner leur troisième CAN U17 potentiellement? On sait que le Mali a vraiment une très belle équipe. Aujourd'hui on va essayer d'analyser un petit peu tout ça et bien sûr sans plus tarder on commence la vidéo. Donc voilà, dans cette vidéo je vais un peu analyser la situation actuelle du Mali U17, voir un petit peu est-ce qu'ils peuvent gagner la CAN, les pronostics, les meilleurs joueurs à suivre et surtout comment gagner le Maroc potentiellement et est-ce que le Mali peut-il gagner ce match-là potentiellement. Donc on va déjà voir un peu analyser le parcours que le Mali a pu avoir durant cette CAN, que vraiment le Mali a eu vraiment une très très belle équipe, un très beau parcours encore une fois. Donc pour leur premier match, logiquement ils ont gagné leur premier match contre l'Angola 2-1, donc victoire assez compliquée mais ils l'ont fait 2-1. Ensuite victoire, deuxième match de poule 2-0 contre le Centrafrique et là à partir de cette deuxième victoire on sait que le Mali a pu se qualifier pour la suite de la compétition. Donc on va dire que pour le dernier match ils étaient plutôt tranquilles, même s'il y avait une défaite malheureusement 4-2 contre la Côte d'Ivoire, ils ont quand même réussi à se qualifier pour les quarts de finale et c'est là où vraiment ça a commencé à être plus compliqué. Malheureusement ils ont fait un match nul contre la Tunisie qui s'est terminé sur des tirs au but 19 pour le Mali avec un bon gardien de but et une bonne équipe. Donc clairement le Mali au bout du bout a arraché sa victoire contre la Tunisie en quart de finale et récemment bien sûr contre le Burkina Faso, victoire 2-0 assez facile entre guillemets pour les Maliens avec une très belle équipe, Soumaïla Fane qui est vraiment excellent en attaque, une défense qui est plutôt solide et malheureusement le Burkina Faso qui a pris 2 cartons rouges. Donc logiquement le Mali a pu dominer en fin de match et logiquement le Mali a pu se qualifier aujourd'hui en finale et on sait très bien que également le Mali est qualifié pour la prochaine Coupe du Monde U17 que j'ai vraiment hâte de voir encore une fois. Et bien sûr on va voir un petit peu qui sont les joueurs maliens à absolument surveiller et qui pour moi pourront potentiellement faire la différence on va dire sur ce prochain match. On sait que voilà, sur Twitter, il y a pas mal de comptes sur le Mali pour suivre l'actualité des joueurs maliens. Donc n'hésitez pas à les follow. Team of Mali qui est plutôt intéressant et justement qui fait partie des comptes qui vont parler des talents maliens U17 et également. Donc on a vu clairement que les Maliens ont pu faire la fight et c'est amplement mérité qu'ils sont qualifiés pour la finale. On sait qu'on va dire pour cette finale ça va être plutôt compliqué parce qu'ils vont jouer quand même, le Maroc va jouer à domicile avec ses supporters sur leur terrain. Donc entre guillemets ils seront un petit peu avantagés, mais je pense que vraiment le Mali également aura son mot à dire. On l'a vu également qu'ils ont été intéressants durant cette CAN. Le Maroc on sait que vraiment ils auront la force de leurs supporters qui sont vraiment à fond derrière eux. C'est ça qui est vraiment très beau dans le football africain, c'est que peu importe l'âge, t'as les supporters qui vont supporter à 100% leur équipe. Et pour revenir sur les pépites également, on a Timioko Berté qui est vraiment très bon, c'est un défenseur central qui est vraiment très très bon quand même, lui-même il le dit, le rock de la défense, agressif quand il faut, il a presque gagné tous ses duels notamment dans les airs, imposant par sa présence, il a fait parler sa maturité et son intelligence de jeu, rien ne passe, un véritable patron en défense. Donc Berté clairement en défense c'est un joueur qui est très sous-coté. On parle beaucoup de Fane, de pas mal de joueurs, mais je trouve que des joueurs comme lui, les défenseurs, c'est vraiment très important et lui pour moi franchement c'est mérité le fait d'en parler. Également Soumaïla Fane, logiquement mérité, voilà c'est un joueur qui est vraiment très très bon en ce moment, qui voilà qui marque, qui fait des passes D, qui fait des appels intelligents, qui est présent offensivement de manière globale, qui est rapide, qui est bon en technique. Si vous avez vu son but contre le Burkina qui est absolument magnifique, clairement Soumaïla Fane ce sera également un joueur à surveiller potentiellement contre le Maroc. Également Boubacar Kamara qui a été vraiment très intéressant également au milieu de terrain, qui est plutôt intéressant. Et voilà, c'est la plupart des joueurs qui vont, on va dire, qui sont vraiment très importants côté malien. Le gardien de but qui a un rôle également assez important. Tunkara qui est plutôt intéressant. Donc clairement, globalement, ce qui est bien au Mali, c'est qu'il y a certes, il y a des joueurs qui individuellement sont vraiment bons, mais on va dire que des joueurs, la plupart du temps, collectivement, ils sont vraiment intéressants. Voilà, une défense solide, un bloc compact et un jeu offensif vraiment intéressant. Donc clairement, le Mali a vraiment une très très belle équipe. Encore une fois, que ce soit défensivement, offensivement, peu importe le poste. Donc clairement, ils sont complets à tous les postes. En plus, on sait que le Mali habituellement, voilà, c'est une équipe qui est réputée pour avoir de très bons talents, de très bons jeunes joueurs et là encore une fois il le prouve. Donc on a vu récemment également une nouvelle actualité comme quoi Raymond Bomba, donc c'est un joueur également de l'équipe du Mali à l'heure actuelle, qui pourrait potentiellement être courtisé par des grands clubs comme l'AS Monaco, AC Milan et Hoffenheim. Donc voilà, l'attaquant du SCSB, auteur de 3 buts et 2 passés dans la CAN U17, décisif à tous les matchs sauf en demi-finale. Donc clairement Bomba également un attaquant à surveiller côté malien qui est déjà courtisé par de grands clubs. Donc ça montre déjà que le talent du Mali, déjà à la fin de la CAN vous verrez qu'ils vont rejoindre vraiment de grands clubs Inch'Allah, parce que clairement ils ont de très belles pépites encore une fois.
Donc voilà, c'est un peu les joueurs, on va dire, à surveiller, des Fane, d'autres joueurs qui sont plutôt... Regardez le but de Fane, voilà. Il va dribbler tout le monde, c'est vraiment magnifique encore une fois. Et à la fin, voilà, il dribble, il tire. Le gardien n'arrive pas à l'arrêter tellement la frappe est puissante. Et bien sûr, la balle, elle rentre. Donc franchement, machallah, c'est un joueur qui est vraiment très très bon. Et bien sûr, pour moi, clairement, le Mali a une très belle équipe sur le terrain. Ok, mais qu'est-ce que ça vaut le Maroc? Est-ce qu'ils ont des bons joueurs? Comment les surveiller également? Donc voilà, le Maroc, malheureusement, enfin, alhamdoulilah, tant mieux pour eux. Ils ont vraiment une très belle équipe également avec des El Aboud, des Ibrahim Rabaj qui est vu comme étant le futur Messi marocain, Ziad Baha, l'attaquant plutôt bon, et bien sûr les fameux 3 joueurs qu'on entend beaucoup parler en ce moment, Amin Wahabi, Bel Mokhtar et Abdallah Ouazzane qui est vraiment très très bon. 3 joueurs qui sont vraiment excellents dans l'équipe du Maroc également, et bien sûr le gardien de but, Chouaïb Belarouche également. Donc franchement, ces deux équipes-là, ce sera vraiment du football en personne, un très très beau match, Inch'Allah, entre les deux équipes, potentiellement avec beaucoup de buts, beaucoup de duels, beaucoup vraiment du beau football de manière globale. Donc pour moi, clairement, pour répondre à la question, je pense que le Mali a ses chances pour gagner ce match potentiellement. À mon avis, le Mali collectivement est supérieur au Maroc. Après le Maroc, on sait qu'il y a pas mal de surprises, des individualités, les supporters qui vont les aider, voilà, ils ont un beau football également, mais à mon avis le Mali c'est une équipe qui est quand même plus fiable, on va dire, sur le terrain. Après bien sûr le football africain, on peut s'attendre à tout. À mon avis ça va rester bien sûr un grand match encore une fois, donc à mon avis ça peut se terminer au tir au but potentiellement, ou au pire des cas sur un seul but d'écart, peut-être 2-1 pour le Mali, 1-0 pour le Mali, on verra bien. Sur ce, dites-moi vous avez en commentaire vos pronostics, etc. À mon avis, pour répondre à la question, le Mali peut gagner cette finale. Dites-moi vous avez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se dit à la prochaine. Ciao.